Bonjour et bienvenue sur Immigration Facile, la chaîne qui facilite ton immigration de ton pays d'origine vers ton pays de rêve, que ce soit le Canada ou les États-Unis. Sache que tu es la bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, une fois de plus, on va encore parler du Canada parce que le Canada fait fort. Le Canada ne fait que nous montrer de toutes les couleurs. En ce début d'année 2024, déjà, je profite par là pour vous souhaiter une très bonne année et fructueuse année 2024. Si tu n'as pas pu réussir à immigrer l'année passée, sache que cette année, si tu suis mes vidéos du début jusqu'à la fin et que tu t'y mets à fond, tu laisses la paresse de côté et que tu te donnes toute l'énergie nécessaire pour chercher la vraie information qu'il te faut pour voyager, sache que cette année, en 2024, tu vas voyager. Donc, sans toutefois perdre le temps, Destination Canada Forum Mobilité, d'accord? C'est un forum qui a été mis sur pied par le Canada et c'est un recrutement international qui se passe virtuellement. Donc, l'année passée déjà, le forum a eu lieu à Paris, en France, le 18 et le 19 novembre. Ça a eu lieu à Rabat, au Maroc, le 22, 23 et 24 novembre 2023. Et ensuite, ça a été possible d'assister à ce forum en ligne le 4, 5 et 6 décembre 2023. 2023 est passé, nous sommes en 2024, donc actuellement, Destination Canada Éducation aura lieu en ligne les 1er et 2 mars 2024. OK? Donc, ce salon, c'est quoi? Ce salon virtuel de l'emploi s'adresse aux candidats francophones et bilingues détenant une formation et de l'expérience de petite enfance, c'est-à-dire ceux qui sont habilités à enseigner dans les maternelles, en enseignement primaire et secondaire ou en enseignement du français comme langue seconde. Donc, pour tous ceux qui sont les francophones, sachez que vous êtes la bienvenue dans ce forum. Même si vous parlez anglais, vous allez le voir plus tard, l'anglais est aussi accepté dans ce forum parce que le forum se tiendra bien sûr en français, mais les questions-réponses seront bilingues. Vous pourriez poser vos questions en anglais ou en français. OK? Donc, en fait, je vais vous montrer comment s'inscrire. Vous allez juste cliquer sur s'inscrire ici. Mais avant d'aller sur s'inscrire, je vais vous dire, c'est pas seulement un forum qui est pour les enseignants ou bien pour ceux qui ont fait dans l'éducation. Même si tu fais dans l'art, même si tu fais dans n'importe quoi, tu peux t'enregistrer aussi et avoir un peu d'informations ou bien plus d'ample information par les professionnels et sur le site du gouvernement canadien, c'est-à-dire, c'est ceux quand le gouvernement canadien te met déjà un forum comme ça veut dire que ceux qui vont assister, ceux qui vont donner, d'accord, ceux qui vont donner la parole à ce salon virtuel, ou bien ceux qui vont prendre la parole, ceux qui auront la parole, ceux qui vont donner l'information à ceux qui sont arrivés aux candidats, c'est déjà accrédité par le gouvernement canadien. Donc, sans toutefois perdre une seconde, vous allez juste cliquer sur s'inscrire, ok? C'est facile comme un jeu d'enfant. Vous cliquez sur s'inscrire. Et là, on vous dit un peu ce que c'est. D'accord? Destination Canada Éducation, ça se passe du 1er au 2 mars 2024 et ça se passe en ligne. OK? Quand je te dis en ligne, tu te poses la question, oui, en ligne, c'est comment est-ce que je vais pouvoir participer à ça? Donc, le salon de l'emploi en petite enfance et enseignement Destination Canada. Voilà. Vous voyez bien ici, voilà le calendrier, le 1er et le 2 mars 2023 de 15h à 20h, heure de Paris. Donc, si tu veux savoir quelle heure il va faire chez toi, le 1er et le 2 mars 2024, tu vas dans Google, tu tapes le nom de ton pays et tu mets heure. Tu vas comparer ton heure et tu vas voir que tu seras, si peut-être il est 15 heures à Paris ce jour-là, il sera peut-être aussi 15 heures à Yaoundé, ou bien je ne sais pas quelle heure il va faire à Abidjan, ou bien quelle heure il va faire à Bangui, mais tu pourras, à partir d'Internet, trouver l'heure exacte à laquelle tu vas participer à ce forum. Attendez, je vais faire un petit zoom. Voilà pour que vous puissiez voir un peu ce qui est écrit ici. Destination Canada Éducation est un salon de l'emploi en ligne pour le secteur de l'éducation éducatrice de la petite enfance. Comme je vous l'ai dit au début, c'est pas seulement pour les petits, pour les éducateurs ou bien pour ceux qui sont enseignants, hein. Vous allez le voir quand on va vouloir s'inscrire. Donc, vous avez deux possibilités.
Soit vous vous inscrivez comme candidat ou soit vous vous inscrivez comme exposant. Les exposants, c'est les accrédités, c'est ceux qui donnent l'information. Et les candidats, c'est ceux qui reçoivent l'information d'un. Je t'invite plutôt à t'inscrire comme candidat si tu veux immigrer vers le Canada. Donc, toi et moi, tous ensemble, on va cliquer sur participer comme un candidat. Tu vois, je te montre pas à pas pour que tu comprennes exactement ce que c'est. S'inscrire comme candidat. Bon, là, je vais pas tout te lire ça parce qu'on t'explique à peu près, d'accord, ce que tu dois connaître si tu t'inscris en candidat. Mais le seul truc qu'on peut déjà voir ici, c'est ce que j'ai souligné, d'accord. Vous devez d'abord vous inscrire et télécharger votre CV en format canadien, un CV bilingue, c'est-à-dire en français et en anglais. Donc, ça veut dire que si tu veux déjà participer à ce forum, sois-en sûr que ton CV, d'accord, ton CV est prêt, ton CV est posé juste à côté de toi, ton CV est posé dans ton téléphone du champ ou quand tu t'inscris, tu télécharges directement ton CV canadien. On a bien dit au modèle canadien et un CV bilingue anglais-français donnera plus de visibilité auprès des conseils scolaires anglophones et les écoles de langue. Voilà. Donc, on clique sur s'inscrire comme candidat. Et puis, on tombe sur une page pareille. OK. On va juste mettre son courriel. Je choisis ici en bas. Je choisis une option éducatrice. En fait, le travail, je travaille en le travail que vous faites actuellement. Si vous faites un travail d'éducation, si vous êtes enseignant, vous pouvez cliquer sur éducation, petite enfance. Si vous êtes hôtelier, dans la restauration, dans le tourisme, vous pouvez choisir ça. Si vous faites dans la santé, ainsi de suite. Bon, là, je vais prendre juste le premier au hasard, éducation, petite enfance. Et ici, en bas, on vous demande votre identité. Donc, on va aller sur la base, d'accord, on va prendre juste un nom au hasard comme ça, comme je le fais toujours, on va prendre Kwaku Bertin, qui a pour nom Kwaku. J'espère que vous connaissez la différence entre nom et votre prénom, ok? Donc, Kwaku Bertin, voilà. Date de naissance, ne mettez pas la date que je vais mettre, vous allez mettre votre date. Petite rectification, quand vous voyez AAA, ça veut dire que année, par exemple, vous mettez 1990, d'accord? Donc, il y a année, mois et jour. Donc, 1990, le mois, c'est quoi? On va mettre un mois au hasard et on va mettre le jour qui est peut-être le 31, ok? Voilà, donc il ne faut pas confondre et faire à l'envers parce que si vous faites à l'envers, ça ne va pas donner. Puis ici, vous voyez, on a dit entrer en format. Voilà, d'accord. Donc, nationalité, de quelle nationalité? On va prendre la nationalité continentale, le Cameroun. Pays de résidence, d'accord. On suppose que Kwaku habite aussi au Cameroun. Code postal, si vous n'en avez pas, vous mettez 4 fois 0. Ville de résidence, on va prendre Douala, la capitale économique. Souhaitez-vous participer à Destination Canada Éducation le 1er ou le 2, d'accord? Vous allez choisir votre date, soit le vendredi, soit le samedi. Bon, moi, je prends juste le samedi au hasard. Si j'étais en train de postuler pour quelqu'un, j'aurais demandé à la personne et la personne m'aurait dit quand elle est prête à participer et j'aurais pris le jour voulu. Donc, quelle langue vous parlez? Vous mettez ici, parler, niveau de compétence en français. Voilà. Je prends juste élevé. Le niveau de lecture, je mets élevé. Le niveau écriture, je mets élevé. Vous allez mettre par rapport à votre propre niveau, ok? En anglais, je fais la même chose. Élevé. Lu, je mets élevé ou bien modéré. Et l'anglais écrit, mon niveau, je mets, ok, faible. Voilà. Donc, quand on parle anglais au niveau élevé, c'est pas forcément dit qu'on écrit aussi au niveau élevé. Niveau d'études le plus élevé. D'accord? Moi, je vais juste prendre un diplôme secondaire. Études secondaires non complétées, ça veut dire que tu n'as même pas eu le baccalauréat. Vous voyez, c'est possible de sélectionner ça. Intitulé, je peux dire
diplôme ou certificat vous permettant d'exercer votre profession ou enseignement. Donc, on dit un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle. Durée, tu as déjà fait combien de temps dans le travail? Je vais dire 2 ans ou bien de 0 à 6 mois. Ok, chacun va mettre selon la durée que vous avez déjà fait dans votre secteur d'activité. Expérience de travail secteur. Là, on met bon, dans ton secteur, qu'est-ce que tu fais? Puisque j'ai pris l'éducation au début, je prends enseignement, profession, éducatrice. Voilà. Âge des enfants. Voilà, vous allez mettre à quel âge étaient les enfants. Je suis sujet enseigné. Qu'est-ce que vous enseignez? Puisque j'ai choisi que je suis professeur, je vais mettre par exemple histoire. Bon, histoire, on ne peut pas comment enseigner aux enfants de 5 ans, on va mettre adulte. Nombre d'années d'expérience, on va prendre 1 à 2 ans. Deuxième profession facultative, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de remplir. S'il n'y a pas une étoile rouge, ok, vous n'êtes pas obligé de remplir. Profession, vous n'êtes pas obligé de remplir, ça c'est le second. Vous et le Canada, voilà. Vous avez un permis d'études valide pour le Canada? Non, je n'en ai pas, donc je ne coche pas, ok. Vous avez un permis de travail valide pour le Canada? Je ne coche pas. Vous êtes dans le bassin expérience internationale Canada pour la catégorie vacances, travail? Non, je ne coche pas. Vous avez un permis de travail ouvert? Non. En fait, je n'ai rien pour le Canada. Vous êtes dans le bassin entrée express? Non, non, je ne coche rien. Je viens plutôt ici en bas pour mettre mon CV. Je clique. Où c'est rouge là, d'accord? C'est vrai, c'est en allemand, mais chez vous, ça sera écrit en français. Ça va dire, rentrez votre CV, vous cliquez là-dessus et vous choisissez votre CV, par exemple. OK, moi, je vais choisir mon CV. OK, je prends comme ça un CV que j'ai sur mon desktop. Il est où? Il est où? Voilà, un CV comme ça. Je le mets, vous voyez le CV, lui, il est rentré. Je clique sur j'accepte que ces informations sont utilisées afin de rechercher, afin de la recherche et pour que l'immigration, réfugiés, blablabla et tout me contacte à l'avenir. Là, vous soumettez. Puisque au début, vous avez mis votre adresse mail et tout, c'est par là qu'ils vont vous contacter pour vous donner la suite des choses. Si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas bien compris, même si vous avez compris et que vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, manifestez-vous en commentaire pour qu'on puisse évoluer ensemble, ok? Ça, c'est une chaîne de partage. Et si tu n'es pas encore abonné, comme je l'ai dit au début, abonne-toi, c'est encore le moment et on va évoluer ensemble. Ciao, ciao, on se retrouve à la prochaine vidéo.